Tous, eh bien, je vous avais dit que je viendrais vous montrer mon tour lorsqu'il sera terminé. Alors, il est terminé sans lettres, il me reste encore quelques petites bricoles à faire, mais disons que là, dès demain, il va être opérationnel. Là, je viens de terminer quelques bricoles aujourd'hui. Voilà, par rapport à la précédente vidéo, mais là, maintenant, il est équipé, vous voyez, de sécurité. Déjà, il y a un coup de poing. Bon, voilà, je refais l'électricité complètement. Les commandes sont maintenant en 24 volts. Voilà, il y a une armoire électrique avec des contacteurs, etc. Transfo. Voilà, j'ai fait le bac à copeaux dessous. Dessous, il y a une sorte d'étagère sur laquelle il y a le bidon, enfin le réservoir de lubrifiant avec la toute petite pompe qui marche très très bien, la même que j'avais sur mon autre tour et ça fonctionne à merveille. Voilà, système de lubrification ici avec sa vanne. Voilà. J'ai mis ici une protection qui me reste à nettoyer. Je viens juste de la terminer. Donc c'est plus pour les projections, parce que moi je lubrifie, hein, comme je tourne beaucoup d'inox, je lubrifie. Voilà, donc on peut sur la lever, on peut la positionner jusqu'ici, voilà, la déplacer. Voilà, avec un petit plexiglas quand même pour voir derrière. Voilà, ici, ça aussi, c'est à terminer. Je vais avoir une butée électrique ici qui va me servir à couper l'avance du chariot. Donc là, il faut que je le fasse à la fixation et son réglage millimétré. Voilà, ça va être un chouette petit travail à faire. Voilà. Hop là. Et là, je vais sûrement d'ailleurs, vous voyez, parce que c'est un peu gênant ça, je vais sûrement mettre une prise, là, on fait une fiche à fixe ici, et là, ici, une autre pour pouvoir brancher ou débrancher ma butée. Voilà, pour pas la laisser en permanence. Quand j'en ai pas besoin, je la sors. J'ai réfléchi, là je l'ai mise en fixe, à brancher en fixe, mais c'est idiot et il vaut mieux qu'elle soit amovible. Voilà. Donc voilà, coup de poing. Ici, j'ai un petit jeu de boutons ici. Lancer la pompe et une marche forcée aussi, justement quand la butée est enclenchée pour pouvoir revenir en arrière. Euh, voilà, bon, là maintenant, prochaine étape, mais je vais pas pouvoir le faire de suite. Ça va être un frein. Ça, je vais m'installer un frein dessus. J'ai commandé un frein électrique là que j'ai trouvé d'occasion, mais je crois qu'il va être trop gros. Il faudra que j'en trouve un plus petit. J'ai déjà mon idée sur ce que je veux faire, mais ça va être compliqué. Donc, ça sera pas pour de suite dans l'hiver, tranquillement. Là, déjà pour moi, là, dès demain, il est opérationnel. Voilà. Donc, je vais pouvoir quand même travailler avec, ce qui est déjà bien. Mais bon, ça m'a fait faire du travail, tout ça, hein. Mais je suis content, quoi. J'ai une belle machine. Euh, Maintenant, il faudra voir après à l'usage, mais j'ai déjà essayé. Bon, j'ai fait juste un petit tournage simple. Voilà, un épaulement sur un rond d'acier, et puis j'ai vu comment il se comportait, mais ça a l'air d'aller. Après, il faudra voir au niveau précision ce que ça donne, essayer de faire des filetages, tout ça, voilà. Bon. Sachant non plus que je ne suis pas un pro du tournage. Voilà. Je vais essayer quand même de m'y mettre un petit peu parce que quand on a un outil comme ça, il faut en profiter, voilà, parce que ça doit bien marcher. Voilà, voilà. Alors, le prochain coup, ça sera la fraiseuse. Non, je pense pas. Je pense que je vais m'arrêter avant. Vu mon âge, maintenant, c'est des investissements qui serviraient pas longtemps. Je me fais pas d'illusions, hein. Malheureusement, voilà, il aurait fallu que ça m'arrive beaucoup plus tôt d'avoir ça. Enfin voilà, sur le tard, je me fais un petit plaisir. Et bon, pour ceux que ça intéresse, voilà, prix de revient, je l'avais payé 450 euros le tour avec tous les accessoires, parce que j'ai énormément d'accessoires, c'est énorme, énorme ce que j'ai. Avec, là, je les ai pas encore préparés, il faut que je me mette de l'ordre dans mon atelier, faire des étagères, tout ça pour les mettre. Donc avec les accessoires 450 euros et j'ai mis à peu près à la louche comme ça, pas autant mais presque de maths pour le restaurer. Voilà. Et encore, j'ai utilisé beaucoup de récupération parce que l'armoire électrique, il y en a pour plus de 1000 euros et si je dois tout acheter. Donc là, j'ai mis de l'occasion, je me suis débrouillé, j'ai trouvé tout ce qu'il me fallait comme ça. Voilà. Donc ça fait quand même un tour à moins de 1000 euros finalement, ça va. C'est correct là, pour une machine comme ça. Dans les dimensions, il fait 2 mètres de large. Maintenant un peu plus avec l'armoire. Il fait 2 mètres 30 avec l'armoire.
Hauteur, je sais pas, 1,50 m de haut, voilà. 1,50 m, ouais. Et le poids environ 1 tonne à la louche, quoi, voilà. Vous voyez, ce que j'ai rajouté aussi qu'il n'y avait pas, c'est cette protection-là, au fond, là, voilà. Toute cette partie-là, pour éviter qu'il y ait des projections de lubrifiant, que ça retombe dans le bac. Voilà. Ça devrait marcher. Eh bien, je vous dis merci de m'avoir écouté, puis à très bientôt pour sûrement la restauration d'un bélier. J'en ai pas mal à faire. Allez, au revoir.